Bonjour tout le monde, ici Mathieu Radicioni, votre YouTuber traditionnel depuis facilement 2008 ou 2009. Je mets environ 3 à 4 vidéos par année. Ben, cette année, pour 2019, je me suis dit, pourquoi pas en mettre un petit peu plus souvent. Juste pour le fun, pour voir qu'est-ce que je pourrais participer en tant que YouTuber sur l'internet, qui écoute beaucoup de vidéos puis qui essaye de faire des vidéos de bonne qualité. Écoute, en tant que tel, je suis un membre de la société, je fais partie de la société, nous faisons toutes partie de la société. Je vais essayer de faire mon possible pour mieux décrire la société à travers plusieurs de vidéos. Et je vais commencer par commenter comment que moi, là, je vois présentement le monde d'Xbox en 2019. Je peux vous dire que je suis un gamer depuis très longtemps, que j'adore les jeux vidéo et que je joue facilement de 10 à 15 heures minimum par semaine aux jeux vidéo. Puis présentement, je fais partie de la famille d'Xbox. Je suis très fier de faire partie de la famille Xbox. C'est un monde de jeux vidéo qui est super duper freaking nice. Fait que je vais dire, écoute, écoute, Crackdown 3, ok? Crackdown 3. Il vient tout juste de sortir. Ça fait environ une semaine que je joue au jeu. Je l'ai eu Day One, je l'ai eu à minuit pile, puis ça fait facilement au-delà de 20 heures que je mets dessus. Puis je peux vous dire, encore une fois, la communauté, la société en met trop sur le dos d'Xbox. Ils disent tous que Xbox ça va pas de la boîte, Xbox ça va pas de la merde, faut pas se tenir proche de Xbox, faut aller au PlayStation, puis patati patata. Ce n'est pas vrai. Ça fait 20 heures que je joue à Crackdown 3. C'est un bon jeu, c'est un beau jeu, c'est un jeu qui est freaking fun, ok? C'est le fun Crackdown 3. Je donnerais tout de suite comme ça, là, après 20 heures de jouer dessus, là, avec un petit peu de Wrecking Zone. Ça, c'est le multiplayer, c'est le multijoueur. Tu te promènes, tu détruis pas mal la map là, en tirant des rocket launchers, des miniguns, des plasma guns, name it, you have it dans Crackdown 3. Puis écoute, Wrecking Zone, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas quelque chose que je joue. Comme moi, le multiplayer, je suis pas un fan de multiplayer. Je suis un fan de single player ou co-op player. La mode solo joueur, là, la mode solo, que tu joues contre l'ordinateur puis tu fais des tableaux un après l'autre, j'adore ça. Puis Crackdown 3, wow, nice, ça fait du bien de voir ces choses-là, de voir un jeu qui essaye de rester dans la même veine du Crackdown original qui a sorti en 2007-2008. Écoute, ça fait un bout là, mais ils ont juste pris Crackdown 1, puis ils ont fait comme Crackdown 3 1000 fois meilleur. Mais quand je dis 1000 fois meilleur, ils ont resté sur leurs racines. Ils n'ont pas changé la recette. Là. Ils ont gardé leurs choses, ils ont fait leurs choses, puis ils ont dit, regarde, on l'a enfin, on peut encore jouer parce que ça fait depuis facilement 2015 qu'on est supposé d'avoir Crackdown 3, mais à cause de la mode Wrecking Joueur qui prend le cloud computing, là, je prends beaucoup de mots en anglais, là. Si vous voulez savoir c'est quoi ces choses, les mots anglais en français, textez-moi ou sur YouTube, mettez-moi un commentaire, demandez-moi ça, mais pour vous dire, du cloud computing, c'est que tu joues sur l'internet avec d'autres joueurs. Non seulement la performance de ta machine, que ce soit le Xbox One, le Xbox One S ou le Xbox One X, ok? Chaque Xbox One va aller se brancher sur l'internet. Vous jouez ensemble, puis il y a des serveurs qui ont du computing done. Là, je prends des mots que je pense pas qu'ils existent, mais c'est la meilleure façon que je peux le décrire. Sur les serveurs sur l'internet, eux aussi travaillent non seulement à envoyer et à recevoir l'information des joueurs qui jouent, mais font du computing. Fait que là, ta machine, puis l'autre autre machine, puis les machines sur internet travaillent à tout calculer le petit grain de sable. Là, j'en mets beaucoup le grain de sable, là. Mais tu détruis un building là, sur la map là, pour tirer l'autre personne à coup de rocket, là, qui est nice. Là.
là, le building reste à terre, il réapparaît pas magiquement, là. Il tombe en morceaux, puis tu détruis la ville, tu essaies de faire tes choses, puis... Écoute, moi, Wrecking Zone, j'ai passé environ... peut-être 2-3 heures dessus. Je me suis vraiment concentré sur le single player. Moi, le single player, c'est là que je joue mes jeux 99% du temps. C'est rare que je joue du multijoueur, mais c'est nice. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, Xbox, ça va pas bon, pis ça fait depuis 2015 que sont supposés de sortir Crackdown 3, pis là, ils l'ont fait sortir, ça va pas de la merde. Achetez-vous un PlayStation, oubliez Xbox. C'est pas vrai, c'est nice, je te le dis. Moi, 7.5 Crackdown 3, c'est vraiment là, écoute, là, je vais vous montrer j'ai 2 petites vidéos de 20 secondes qui vont être rentrées dans cette vidéo-là, là. Puis, écoute, regardez bien les graphiques. Il y a un cycle de jour et il y a un cycle de nuit dans le jeu. Là, je vais vous montrer un cycle de jour qui commence là. OK. Ça, c'était le cycle de jour. Le cycle de jour, c'est un petit vidéo de 20 secondes. C'est pas comme genre le cycle de tous les cycles de jour, là. Mais c'est beau, c'est pas des graphiques là. C'est nice, ça fait un job, c'est cool. Pourquoi que le monde se plaint là-dessus? C'est Crackdown, c'est supposé de ressembler à ça. On est au Xbox One, ils l'ont amélioré, mais ils ont resté à leur racine. Le jeu Crackdown au Xbox 360 qui a sorti en 2008 là, pour le monde d'Xbox. Tu sais, c'était nice, mais le monde, je comprends, ils l'ont acheté parce que il y avait les premières copies de Crackdown, l'original sur l'Xbox 360, avait une clé qui te permettait de jouer au bêta de Halo 3. La plupart des gens qui ont acheté Crackdown pour l'Xbox 360, je dirais la bonne majorité des joueurs ont acheté pour jouer au bêta de Halo 3. Mais quand ils ont... Halo 3, là, je pense que le bêta, il a duré environ 2-3 semaines, gros max. Ça a duré ça, là. Moi, j'ai pas joué dans ce temps-là. J'avais pas une connexion assez performante pour aller sur l'Internet. Fait que j'ai pas joué au bêta d'Halo 3, mais j'ai joué à Crackdown. Puis non seulement les joueurs qui ont acheté les Crackdown ont aussi joué à Crackdown single player, puis ils ont joué à Halo 3 en grande majorité. C'était nice, on était contents, on jouait à ça. Hey, c'est le fun, non seulement j'ai le bêta d'Halo 3, mais j'ai un bon jeu. Je dis, ça va me faire passer le temps pendant jusqu'à temps que le prochain arrive. Puis tu passes au prochain, t'as du fun, toute l'équipe. Fait que là, je vais vous montrer un vidéo, de 20 secondes encore une fois, sur le cycle de nuit de Crackdown 3. Là, c'est pour vous dire, regardez bien le HDR. Parce que là, j'ai filmé ça à travers de mon téléphone. Que moi, je joue à Crackdown 3 sur Xbox One X, sur une TV 4K Samsung avec HDR. Vous allez peut-être voir en 1080p. Je connais pas trop ça, les temps. Je pense pas que vous allez voir le 4K, mais vous allez être capable de percevoir qu'est-ce que le HDR peut faire. Du HDR, c'est du High Dynamic Range. C'est grand contraste de couleur entre, exemple, le blanc et le noir. Là. C'est mieux pour vous le décrire. Là. Mais regardez bien le cycle de nuit. Encore une fois, vidéo de 20 secondes. C'est nice, ça fait un job. Et pourquoi que le monde se plaint? Je comprends pas. Checkez-moi ça. Alright, fait qu'en gros, pendant le déroulement du vidéo, je vais sûrement mettre des petites niaiseries, soit ce côté-là ou ce côté-là du vidéo pour YouTube. C'est des jokes, prenez-le en riant, si vous voulez rire, riez. C'est ça le but de la ligne, là. C'est d'avoir du fun, c'est pas d'être sérieux pis de dire tabarouette, là, ça va aller mal en tabarouette. Non, c'est pour avoir du fun. Tu veux rire des photos, ris. Tu veux rire du vidéo, ris. Faut avoir du fun dans la vie. Si on se met tout à se dire
On pogne une dépression, puis on se rend à l'hôpital, puis on s'en va pas bien. Fait qu'on va avoir du fun. Regardez mon vidéo, encore une fois, le monde d'Xbox, j'adore ça. Il y a beaucoup de propaganda, ou propaganda en anglais, qui veut dire que il y a beaucoup de monde là, qui se disent hey, voyons donc, on va détruire Xbox, c'est le temps de le détruire, ils sont faibles. Oui, présentement, Xbox, dans le monde d'Xbox, on a juste 40 millions de consoles vendues d'Xbox One. Ok? C'est pas mal un grand nombre énorme. Je veux défendre Xbox après tout que j'entends sur l'internet, sur les gens à la job, sur les gens que je vois sur des fois t'es ton médecin, t'es en train pour ton mal de dos, tu parles avec quelqu'un de jeux vidéo puis tu commences à dire que le PlayStation est meilleur que l'Xbox pour telle raison. Puis là je dis non, le gros man, ça fait un bout que Xbox sont venus là pis sont comme nice pis c'est comme non tu te trompes, tu devrais essayer ça. Check la vidéo. Crackdown 3, HDR, super écœurant, 4K, vraiment bon, graphique, nice, graphique à cause que c'est Crackdown, pis c'est beau, pis c'est supposé d'être de même, nice, pis cycle de jour, cycle de nuit, triple jump, jump dash, les orbs collecting, all that good stuff, wow, nice, checkez-moi ça, Crackdown 3, sur Game Pass, sur Xbox Live Game Pass, ça c'est quand tu prends ton Xbox que tu plugues sur l'internet à travers Xbox Live. En passant Xbox Live, t'as 4 jeux gratuits par mois quand tu payes ton abonnement. T'as aussi accès à Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, c'est un service de location de jeux. En fin de compte, qu'est-ce qui arrive? Tu payes 10$ par mois. 10$ par mois, là. Puis t'as au-delà de présentement 250 jeux que tu peux jouer à volonté quand tu veux puis comment tu veux jouer. Tu veux jouer juste 5 minutes, tu joues 5 minutes, tu dis ah moi je passe au prochain. 10$ par mois, Crackdown fait partie du 10$ par mois. Forza Horizon 4 fait partie de ça. State of Decay 2 fait partie de ça. Écoute, il y en a, Sea of Thieves, Game Pass, number 1, 10$ par mois. Ça casse pas le budget. Tu joues qu'est-ce que tu veux. Si t'aimes le jeu après, soit que tu restes avec Game Pass, puis tous les meilleurs jeux d'Xbox de Microsoft sortent Day One sur Game Pass. Tu veux avoir Game Pass 10$, tu veux jouer des jeux 10$, c'est juste 10$ par mois là. Checkez-moi ça. Je vous aime. Lâchez pas. La société. Hey, il y en a une sacrée gang, faut qu'il se fasse donner un pied dans le cul parce que là, Xbox là, c'est nice. Adios, Carlos, puis à la prochaine. Alright.